Bonjour, donc je suis Céline Gallès, je suis directrice de recherche à l'INSERM et je dirige une équipe en cardiologie à Toulouse, à l'I2MC, l'Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires. Donc nous travaillons actuellement sur une pathologie qu'on appelle l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, qui consiste en un défaut spécifique du remplissage du cœur, la relaxation cardiaque qu'on appelle la diastole. C'est une insuffisance cardiaque qui représente aujourd'hui 50% des insuffisances cardiaques. Elle est très hétérogène et très complexe, cette pathologie. Elle est difficile à diagnostiquer, il n'existe aujourd'hui pas de traitement adapté et surtout, elle présente un dimorphisme sexuel puisqu'elle touche davantage les femmes et en particulier les femmes âgées et les femmes obèses. Donc, depuis des années, nous travaillons dans l'équipe sur l'architecture des cellules contractiles cardiaques, les cardiomyocytes, et en particulier chez les mâles, chez les hommes. Et nous avons découvert une architecture particulière à la surface de ces cellules, une architecture en crête qu'on appelle, et qui n'existe pas justement chez les femelles, chez les souris femelles. Et nous pensons, et par contre, en fait, ces souris femelles, elles présentent en fait une plasticité de cette architecture jusqu'à la ménopause, qu'elles perdent après. Et nous pensons que justement, cette architecture particulière et cette plasticité adaptative des femelles les protège certainement jusqu'à la ménopause. Et très certainement, dans certains contextes pathologiques, en particulier l'obésité, nous pensons que cette architecture est perturbée, cette plasticité de cette architecture est perturbée chez les femmes avant la ménopause et pourrait participer au développement de certaines pathologies cardiaques. Il existe plusieurs raisons à cela. Euh, la raison la plus importante, c'est déjà un biais historique de recherche, puisque pendant longtemps, considérant que les femmes étaient protégées des maladies cardiovasculaires jusqu'à la ménopause, l'essentiel des recherches s'est concentré sur celle des hommes, en ignorant celle des femmes, et ce qui explique aujourd'hui le retard que nous avons considérable dans le développement de traitements adaptés pour la femme. Ensuite, chez les femmes, il y a des symptômes atypiques qui sont moins évidents et qui ralentissent le diagnostic. Il y a également des facteurs hormonaux qui sont mal compris et en particulier les changements hormonaux pendant la ménopause n'ont pas été suffisamment étudiés dans le contexte cardiaque. Et enfin, il y a une sous-estimation des risques dans la population de jeunes filles qui amène à un manque de vigilance, en particulier dans cette population spécifique. Donc sans hésiter, tout d'abord reconnaître les spécificités biologiques des femmes, tant en termes de symptômes que de traitements. Ensuite, inclure davantage de femmes dans les protocoles de recherche. Je dirais également mieux comprendre le rôle des hormones dans les pathologies cardiaques, dans la santé cardiaque des femmes. Et enfin, mieux sensibiliser, informer les femmes aux risques cardiovasculaires spécifiques, mais également certainement mieux former les professionnels de santé au diagnostic de ces symptômes particuliers chez la femme, puisqu'aujourd'hui, les femmes sont sous-diagnostiquées. Donc être membre du jury Cœur de Femme, c'est une manière de soutenir des recherches essentielles pour mieux comprendre et traiter les maladies cardiovasculaires des femmes. Donc ces bourses, elles permettent de financer des projets novateurs qui prennent en compte les spécificités biologiques et hormonales des femmes. Donc quelque part, c'est également une manière de modifier la culture de la recherche et de la médecine future pour que la santé des femmes soit prise en compte de manière équitable et adaptée. Et enfin, je pense qu'aujourd'hui, en 2025, là, au moment où je vous parle, mon investissement dans ce jury, il résonne encore plus fortement dans le contexte international, puisque, comme vous le savez, la recherche sur la santé des femmes connaît actuellement, et malheureusement, des reculs considérables dans certains pays.